et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir du tome 7 de Charmed, donc qui est une ancienne série que tout le monde connaît. Et en fait je pense que la série a inspiré les livres, je suis pas sûre de ce que je vous raconte, mais il me semble que c'est dans cet ordre-là. Et vous l'avez déjà vu sur la chaîne plusieurs fois, j'en ai déjà parlé, je me les lis un peu comme ça, en souvenir de la belle époque. Et cette fois-ci, on va parler du tome 7, donc le violon ensorcelé, de Carla Jablonski. Je dois pas le dire correctement, mais voilà. Bon, la vidéo va être très rapide, c'est un tome 7, on connaît tous l'histoire des sœurs Halliwell, donc les trois sœurs qui sont trois sorcières. C'est des romans très courts, voilà, c'est vraiment sans prise de tête. Ça fait déjà un moment que je l'ai lu et je me suis rendu compte que j'avais pas pris de notes. C'est bien, boulette un jour, boulette toujours, mais bon, c'est comme ça. Du coup, dans celui-ci, on va se retrouver dans un univers complètement différent de San Francisco habituel, quoi. Les filles vont être projetées dans l'univers du cirque. Prue va devoir faire un reportage, elle déteste le cirque. Il y a Piper et Phoebe qui adorent au contraire et qui voulaient absolument venir avec elle, alors qu'officiellement, techniquement, elle n'a pas vraiment le droit de les ramener. C'est ses frangines, c'est pour le boulot, ça n'a rien à voir. Et du coup, elles vont se retrouver toutes les trois dans cet univers. Et il va se passer forcément des choses un peu étranges et elles vont mener l'enquête et voilà. Je vais pas trop vous en dire parce que bon, c'est tout petit, ça va spoil, voilà, c'est... Moi j'aime bien quand même parce que j'ai l'impression à chaque fois de regarder un petit épisode de la série et ça fait longtemps que je l'ai pas fait donc ça fait toujours du bien, on va pas se le cacher. Après on va pas non plus se le cacher, c'est pas de la grande littérature, c'est pas très folichon, c'est très simple, les dialogues sont pas recherchés, enfin voilà, c'est de la petite lecture ado de l'époque. Donc comment vous dire que je la lis avec 15 ans de retard? Tout va bien. Mais non, voilà, moi j'aime bien m'en lire un de temps en temps parce que ça me replonge dans mes souvenirs. Et non, c'est clair que ça fait du bien de revivre dans cet univers qui était trop bien quand même. Les trois sœurs sorcières, c'était... Ah, c'était bien. Voilà. Je reste toujours convaincue que Prue, elle est chiante. Pour le coup, Piper, je la trouvais... Enfin, dans ce tome-là, elle m'a pas marquée. Elle était pas présente, mais pas absente non plus. Au contraire, pour moi, c'était Phoebe. Mais c'est toujours Phoebe, en fait. Je ne suis absolument pas objective. Parce que depuis gamine, c'est Phoebe. Voilà. C'est Phoebe. Pour la petite anecdote, avec des copines à l'époque, on jouait à Charmed, à incarner donc les trois sorcières. On était trois. J'étais toujours en mode moi je suis Phoebe. C'est bizarre en plus parce qu'elles se disputaient toutes les deux Piper. Moi j'étais toujours tranquille parce qu'au final ça se jouait entre les deux donc j'étais bien contente. Mais c'est pour vous dire que du coup Phoebe et Anne-Sophie, vous voyez en plus ça rime. Voilà. Je pense que c'est le destin. Bon, pour le coup, j'ai pas grand chose à vous en dire. Comme dit, c'est pas de la grande littérature. Après, si vous avez l'occasion de les trouver, en général sur les sites d'occasion ou en marché aux puces, ça se trouve quand même assez facilement, à des prix assez raisonnables pour les premiers. Une fois qu'on va très très loin dans la saga, c'est par contre clairement abusé, mais bon, c'est autre chose. Ouais, si vous avez l'occasion comme ça d'en lire un pour vous replonger dans cette série si vous l'avez aimé, je trouve que ça fait toujours du bien. Après, comme dit, il faut pas s'attendre à grand chose. Moi, c'est une lecture que je fais quand j'ai pas envie en fait de me prendre la tête. Voilà, ça détend. Ça vous aide à penser à autre chose. Je dois quand même juste avouer que j'ai bien aimé le petit plot twist là, le petit suspense qu'on nous a fait. La révélation, je l'ai pas vu venir comme ça. Je me doutais forcément qu'il y avait quelque chose avec ce personnage. On va pas se le cacher, c'est un peu évident. Mais la manière dont les choses ont été tournées m'a surprise, pour vous dire, à moins que vraiment le livre m'ait fait
un bon lavage de cerveau et que du coup je ne m'attendais plus à rien. Mais pour le coup, ouais, non, c'est vrai que je l'ai pas vu venir, donc voilà. C'était une petite vidéo pour une petite lecture. Ma foi, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. C'est une petite aventure des sœurs Halliwell qui fait du bien. Voilà, tout simplement. Donc profitez de cette vidéo qui est de courte durée. Tant mieux pour une fois que je blablate pas pendant 20 minutes autour d'un livre. Je pense que ça doit aussi vous faire du bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!